Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 24 décembre et qui dit 24 décembre dit ouverture de la dernière case de notre calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai rien prévu pour aujourd'hui puisque je ne vais rien vous présenter. Il est enfin temps qu'on se repose un peu après ce marathon qui nous aura tenu occupés tout le mois de décembre. Non, je plaisante, j'ai quand même quelque chose à voir avec vous. Je voulais savoir si vous avez remarqué qu'il y avait deux fils rouges à repérer tout au long de ce calendrier, en sachant que la vidéo de présentation ne compte pas dans ces fils rouges, elle est un peu à part. Mais sinon, pour chaque case, à partir du 1er jusqu'à aujourd'hui, deux choses ont changé. Alors, il y a une des choses qui me concerne moi personnellement. Donc, est-ce qu'éventuellement vous l'avez remarqué? Et l'autre chose, ça concerne le décor. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, éventuellement mettre la vidéo en pause et revoir un peu quelques vidéos d'avant, donc les moments où je suis dans le décor, pour potentiellement repérer ces deux fils rouges. Alors, est-ce que vous les avez? Au cas où vous n'ayez pas remarqué, donc je vous donne ces petits fils rouges. Donc le premier qui me concerne, c'est tout simplement que j'ai changé de t-shirt à chaque vidéo, ce qui fait un petit calendrier de l'Avent dans le calendrier de l'Avent, puisque vous pouvez voir un t-shirt différent à chaque fois. Enfin ça, c'est si je ne me suis pas trompé au niveau des tournages, etc. Donc ça voilà, c'était gadget, c'est histoire de dire. Le second fil rouge qui lui est plus important, c'est tout simplement le fait que chaque jour dans le décor derrière moi, j'ai rajouté une nouvelle décoration. Donc au fil des vidéos, c'est devenu de plus en plus chargé. Vous l'avez peut-être remarqué sans le remarquer, mais du coup, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à revoir les vidéos une par une et essayer de repérer quel élément a été rajouté à chaque fois par rapport à la précédente. Bon, après, si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous aujourd'hui. Et donc, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus ouverts et que nous réouvrirons le mardi 5 janvier. Et donc, sur ces bonnes paroles, excellente journée à toutes et à tous et à l'année prochaine. Salut! Non, je plaisante, bien évidemment, c'est le 24 décembre, j'allais pas pouvoir vous faire juste ça parce que je sens que vous étiez un peu déçus et que vous en voulez pour votre argent, même si c'est gratuit. J'ai donc décidé de vous offrir une petite lecture d'histoire bonus. Et bien évidemment, qui dit 24 décembre dit album de Noël, avec un Noël pour le loup de Thierry Dedieu et édité par Seuil Jeunesse. Alors, à votre avis, comme le loup n'a pas toujours bonne presse, est-ce que son Noël à lui sera joyeux? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumets, des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets, les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc ?»« Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. » Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Une tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin et, bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau, et s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis une heure sonna au clocher, au loin. « Mes convives sont en retard », remarqua le loup, un peu inquiet. Puis 2 coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait. Les plats refroidissaient, le vin congelait, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux, de loin,
observaient la scène, mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup qui les avait aperçus eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée au lièvre et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec 2 trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique !» dit-il en regardant le bout de la table déserte. « J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil ? C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise, et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette « Blaireau ». « Quelle bonne surprise que ces mitaines !» dit-il en s'adressant à la chaise vide du bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux !» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !» Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pull-over en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfums. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup. Les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. « Ils m'ont fait le cadeau de leur présence. Et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. » Fin. Alors, ça vous a plu ? Bien qu'un peu triste, elle est quand même plutôt chouette cette histoire, puisque finalement, le loup a quand même plus ou moins passé les fêtes avec les autres animaux, même s'ils ont quand même eu un peu peur de lui. Mais bon, qui sait ? Peut-être que l'année suivante, ils feront la fête toutes et tous ensemble et ils s'amuseront bien. Donc voilà, cette fois-ci par contre, c'est bel et bien la fin de cette case du calendrier. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. N'hésitez pas si jamais vous avez raté des cases ou que vous avez envie de trouver l'ensemble des fils rouges. Vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers la playlist qui vous classera donc toutes les vidéos du calendrier de l'Avent dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à les voir ou les revoir si le cœur vous en dit. Donc sur ces bonnes paroles, cette fois-ci, on vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous dit rendez-vous demain pour une vendredi histoire et sinon à l'année prochaine à la médiathèque. Salut!